bonjour à tous. Et aujourd'hui, je vais faire la présentation de la PlayStation 4. Voilà. Et ben, j'ai changé de console. J'avais la Xbox One, mais j'ai changé. J'ai changé pour la PS4. Voilà. Et ben voilà. Ben, je vais vous montrer tout ce qu'il y a. Je vais vous dire tout ce qu'il y a. Alors là, c'est les deux périphériques USB 3.0 pour brancher les câbles USB. Après, alors là, c'est pour mettre le CD. Le CD pour les jeux. Là, c'est pour allumer la console. Là, c'est pour éjecter le jeu. Et il y a plusieurs modes. Parce qu'il y a la lumière ici. Bon, là, on la voit pas parce qu'elle est pas branchée. Mais ici au milieu, il y a une lumière qui s'affiche. Alors, quand on la démarre, elle est bleue. Après, elle devient blanche. Automatiquement, elle devient blanche quand on joue. Et après, ben, pour l'éteindre, par contre, il suffit d'appuyer deux fois sur le bouton de démarrage. Il suffit ouais, de rester enfoncé et d'entendre deux bips. Une fois que vous avez entendu deux bips, là elle va s'éteindre. Si vous appuyez qu'une fois sur le bouton, vous restez enfoncé une seule fois que vous entendez qu'un seul bip, ça va la mettre en veille. Et la lumière sera orange pour la mettre en veille. Bah voilà, bah moi je la trouve jolie hein, quand même. Hein. Il y a un côté mat, un côté brillant. Alors on passe sur les côtés. Voilà sur les côtés comment c'est fait. Les sorties d'aération. Sur les côtés. Alors, il y a encore une sortie d'aération ici aussi. Ça c'est que des sorties d'aération. On passe derrière la console. A savoir aussi que cette console est bien plus fine que la PS3 Ultra Slim. Elle est plus fine que la PS3 Ultra Slim, la PS4. On n'a pas l'impression comme ça quand on la regarde, mais en réalité, elle est beaucoup plus fine. Alors voilà, là c'est marqué PS4 derrière, encore une fois. Alors là, nous avons le câble d'alimentation pour brancher la console. Là, nous avons le câble digital out optical. C'est pour brancher des enceintes en 5.1. La PS4 est compatible aussi 7.1 pour les enceintes d'home cinéma. Là c'est pour le câble HDMI, c'est marqué HDMI out. Là c'est pour le câble internet, pour avoir internet, mais aussi la console est aussi compatible Wi-Fi. Et le dernier périphérique, c'est pour brancher la caméra PlayStation de la PS4. Par contre, comme vous le voyez, il n'y a aucune sortie 4K. Aucune sortie 4K. J'ai dit déjà toutes les sorties et j'en vois pas une seule. Il n'y a pas de sortie 4K. Ni sur la Xbox One, ni sur la PS4, il n'y a aucune sortie 4K. Donc je sais pas comment ils vont faire pour la 4K, elle sera compatible, mais pas pour les jeux pour l'instant, pas tout de suite. Pour les films, elle est déjà compatible avec une télé Ultra HD 4080p, mais on dira pour plus tard ça, parce que c'est pas encore, les écrans coûtent encore cher et puis les jeux ne sont pas encore compatibles, alors on va continuer à jouer en 1080p. Alors maintenant nous passons complètement derrière la console. Alors là c'est marqué PS4 avec le logo PlayStation. Sony Computer Entraînement. Voilà, bah ça c'est l'arrière. Hein. Alors là il y a les deux. Ça c'est pour tenir la console. Pour la tenir correctement quand elle est posée. Là aussi il y en a un ici sur le côté. Il y en a un là. Et un là. Voilà. Et tout l'arrière est complètement mat. Mais par contre, faut en prendre soin d'une console comme ça. Faut la nettoyer hein, de temps en temps.
parce que si la poussière peut rentrer à l'intérieur, et moi je vous conseille de la démonter tous les 6 mois. Tous les 6 mois, vous la démontez, vous la nettoyez un maximum, vous enlevez toute la poussière qu'il y a dedans. C'est important pour la survie d'une console. Alors aussi sur la consommation d'énergie, Sony ont travaillé 5 ans sur cette console. On travaille 5 ans sur rien que pour la consommation d'énergie sur la PlayStation 4 et elle ne consomme vraiment pas beaucoup. Parce qu'ils ont dit, elle ne consomme vraiment, elle consomme très 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 peu. Après, je sais pas sur la Xbox One, je sais pas ce qu'elle consomme. Par contre, elle fait quand même du bruit. Hein. Je vais pas vous mentir. Hein. Si vous mettez Killzone Shadowfall, ça fait un bruit de réacteur d'avion, mais en moins fort, bien sûr. Et ça fait un bruit de réacteur d'avion. Et puis sur Need for Speed Rival, au début, ça, quand vous mettez le jeu, ça fait un bruit d'hélicoptère hein, au démarrage. Quand vous mettez le jeu. Et après, ça va, ça se calme après dans le jeu. Mais sur Shadowfall, c'est le jeu le plus pire que j'ai. C'est le jeu où elle fait le plus de bruit. Voilà. Puis ouais, voilà, moi je la trouve quand même assez belle. Hein. Elle est pas moche. Hein. Elle fait aussi en poids, elle pèse 2,8 kg. Quand même, je la trouve assez lourde. Bon, elle est pas plus lourde que la première PS3 qui est sortie. Voilà. Et puis voilà quoi. Bah, moi je la trouve vraiment belle. Hein. Et par contre, la manette, je voulais pas présenter. Je vais aller chercher la manette pour vous la présenter. Et ben, bougez pas. J'arrive dans même pas 30 secondes. Il y aura une toute petite coupure vidéo. Merci. Et ben voilà, et ben je reviens. Alors moi j'ai Need for Speed Rival sur PS4. C'est un très 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 bon jeu. Vraiment, c'est un jeu à prendre quoi. N'hésitez pas, hein, si vous avez la PS4 et il vous faut un bon jeu, prenez Need for Speed Rival. Il prend pas beaucoup de gigas en place, il prend que 24 gigas, c'est marqué 24 gigas là. Mais par contre quand vous l'installez, il prend que 18 gigas. J'ai pas compris pourquoi, mais bon, voilà quoi. Il prend pas beaucoup de gigas, il est pas long à installer, il prend 15 secondes à installer. C'est pas dit tout long quoi.